déjà on pourrait trouver 62 milliards si on enlevait les cadeaux fiscaux qui ont été faits par Emmanuel Macron depuis 2017. Si on les enlevait, si on enlevait tous les cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches, notamment la suppression de l'ISF, aujourd'hui on serait sous les 3% de déficit. Si on enlevait tous les cadeaux fiscaux qui ont été faits depuis 2014, c'est-à-dire depuis François Hollande, tous les cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches, il y aurait 450 milliards en plus dans les caisses de l'État. C'est Attaque qui a fait le calcul, juste pour vous donner l'élément. Ça voudrait dire qu'à l'heure actuelle, la dette de la France serait à 97,7% du PIB, soit moins que quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Ces suppressions de jours fériés, pour vous, ça signifie censure? Mais en fait, l'intégralité du budget signifie censure. Et je voudrais pas qu'on tombe tous dans le piège qui nous est tendu par François Bayrou. Parce qu'évidemment, la suppression des 2 jours fériés, tout le monde comprend qu'on doit travailler 2 jours de plus pour le capital. Donc là, tout le monde se dit, ok, c'est pas normal. Mais tout le reste, c'est pas normal non plus. On peut pas être d'accord avec l'ensemble de ces mesures. Je veux dire, on va aller faire des coupes dans la santé, mais la santé est déjà à bout de soupe. On va aller faire des coupes dans l'école est déjà à bout de soupe. On va aller faire des coupes partout, sauf sur un endroit, sur les cadeaux qui ont été faits aux plus riches. Ça n'est pas tolérable. Je suis d'autant moins d'accord qu'il y a eu une commission d'enquête qui a été dirigée par monsieur Fabien Gay, qui est directeur de l'Humanité et sénateur communiste, qui démontre que on donne chaque année, on distribue en cadeau, sans contrepartie, 211 milliards d'euros aux entreprises de ce pays. Vous savez, j'ai fait le calcul, ça fait 4,5 millions d'emplois qu'on pourrait créer, bien rémunérés avec cet argent-là. Bah, je suis désolé, se pose la question de savoir si c'est bien utile de donner tout cet argent aux entreprises, qui est notamment capté par les plus grandes entreprises, qui par ailleurs ne payent pas leur juste part d'impôt. Vous savez, des gens comme monsieur Sterrin, par exemple, son entreprise, il délocalise les profits en Irlande. Pourquoi on est d'accord avec ça? Pourquoi est-ce qu'on tolère le fait que quand des profits sont réalisés en France, eh bien non, ils ne soient pas imposés en France? Je ne suis pas d'accord avec ça, et c'est 26 milliards d'euros de manque à gagner.